ce jour de fête. Et ce qui nous a quand même amené également à annuler notre prière au plein air. Et tout le monde a été donc invité à rejoindre la mosquée, à tout le monde prier ici en même temps, dans un même lieu de prière, à savoir la mosquée. Je crois qu'on peut également saluer nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent en direct donc sur notre chaîne, sur Internet, sur François, sur satellite, également sur tout le réseau de France Outre-mer, Tahiti, Nouméa, Wallis-et-Futuna, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et puis Saint-Pierre-et-Miquelon. Bien sûr, on ne peut oublier personne, c'est un jour de fête vraiment pour toute la communauté musulmane du monde entier. Donc on souhaite également un Eid Mubarak, un joyeux Eid aux musulmans réunionnais, mais aussi aux musulmans de l'océan Indien, du territoire français et aux musulmans du monde entier d'une manière générale, que ce soit un jour de fête, un jour de joie, de bonheur pour chacune des personnes avec leur famille et en communion avec toute la communauté. On continue à suivre l'imam. Seuls ceux qui sont dotés d'un caractère noble honorent les femmes. Et seuls ceux qui sont dotés d'un caractère ignoble, humilient, offensent les femmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme par excellence, à l'intérieur de sa maison, Hazrat Aïcha radiallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entrait dans la maison, il était au service de sa famille. Il passait le balai, il découpait la viande, il s'adonnait aux tâches ménagères. Et lorsque l'heure venait pour prier, il sortait, il allait prier. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme par excellence. Un autre exemple, un exemple parfait en tant que protecteur de tout lien avec autrui. Hazrat Khadija radiallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle, une autre épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque ce dernier reçut la première révélation, elle lui dit, ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, jamais Allah, jamais Dieu ne va t'humilier. Parce que tu cultives les liens de parenté, tu aides les pauvres, tu portes leur fardeau, tu assistes les faibles, tu aides tous ceux qui sont pris dans les difficultés de la vie quotidienne. Chers frères en islam, cette affirmation d'Hazrat Khadija radiallahu anha au sujet de son époux est avant tout une information de dimension sociale. Les qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam garantissaient toute cohésion de la vie en société. Car ce sont bien la solidarité, l'attention déployée en action, et non en théorie, déployée en action, qui restaure la dignité, la confiance en soi indispensable. Et cette priorité accordée à la compassion, permet de rendre justes et saines les bases de l'économie d'un pays. Oui, cette compassion permet de rendre justes et saines les bases de l'économie d'un pays, car les besoins de chacun sont étudiés d'une façon équitable et concrète, sans aucune discrimination. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, il n'est pas un parfait croyant, celui qui est rassasié alors que son voisin près de lui est affamé. Quel homme, chers frères. Un autre trait de la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait deux choses à choisir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisissait la chose la plus facile, tant qu'il n'y avait pas de péché. Et s'il y avait un péché, c'était l'homme le plus éloigné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne criait pas dans les marchés, il n'était pas grossier. Il ne disait jamais d'obscénité. Il ne répondait pas le mal par le mal, mais il pardonnait et il graciait. Hazrat Abu Darda radiallahu anhu dit, une fois, j'ai observé le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations soient sur lui, lorsqu'il s'adressait à une personne. Et j'ai remarqué que lorsqu'il s'adressait à une personne, il était toujours souriant. Et Hazrat Abu Darda radiallahu anhu de dire,
moi-même j'ai adopté cette méthode pour imiter l'homme par excellence, le plus noble des hommes qui invite à l'apaisement des cœurs, qui invite à la tranquillité des cœurs. Une autre fois, on a demandé à Hazrat Aïcha radiallahu anha comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'occupait des faibles, lorsqu'il s'occupait des pauvres. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était très attentionné. Il écoutait son interlocuteur, il lui prêtait une oreille. Là où parfois on oublie que l'autre, quelle que soit sa position, cet autre il a toujours besoin de nous. On a toujours besoin de cette complémentarité. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers son comportement, nous montre que son humanité embrasse toutes les visibilités sociales, toutes les positions sociales, toutes les situations. Ça, c'était un bref aperçu du comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Essayons d'imaginer un instant maintenant, lorsque ce personnage illustre a quitté ce monde, quel était le chagrin, la tristesse de sa famille, la tristesse de ses compagnons. Mohammed Abu Qasim, il dit que chaque fois que Hazrat Abdullah, que Dieu soit satisfait de lui, fils de Omar, que Dieu soit satisfait de lui, lorsqu'il évoquait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il versait des larmes. Hazrat Safiya radiallahu anha, l'époux, la tante de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu soit satisfait d'elle, elle a composé un poème lorsque ce dernier quitta ce monde, et elle dit dans ce poème: ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, tu étais notre bien-être, tu étais bienfaisant à notre égard, tu n'étais pas brusque, tu nous vouais. Donc on arrive pratiquement à la fin de ce sermon où la place de l'homme vis-à-vis de Dieu tient une place importante dans les recommandations qui viennent d'être faites par l'imam Patel. C'est un peu ça? Exactement, et c'est pourquoi il nous a parlé finalement du meilleur des hommes, à savoir Mohammed, paix soit sur lui, à travers son comportement de sa vie quotidienne, quelle était sa personnalité réelle. On retient souvent de l'islam et du prophète de l'islam sa pratique religieuse, mais il y a tout un chapitre très important concernant l'éthique, le bon comportement qu'il a enseigné et qu'il a lui-même tout au long de sa vie pratiqué. C'est de ça donc l'imam, c'est sur ce point-là qu'il a mis l'accent, à savoir donc la personnalité du prophète Mohammed. Il faut dire que à La Réunion, on compte environ 70 000 musulmans. Oui, à peu près 70 000 musulmans sur une population de 800 000 réunionnais, à peu près, un peu moins de 10% de la population réunionnaise. Est-ce que, je veux dire, cet attrait pour la confession musulmane est toujours très fort chez les jeunes, où on a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre le Coran, de se consacrer à Dieu? Nous, du moins, au niveau de la mosquée, au niveau des médias, c'est ce à quoi on s'efforce, c'est-à-dire de garder toujours chez nos jeunes cette soif de vouloir avancer, de vouloir mieux comprendre sa religion. Vous savez, le monde évolue aujourd'hui et les jeunes se posent de plus en plus de nouvelles questions maintenant, et donc ils ont une soif de plus en plus importante, et il est de notre devoir justement de continuer à répondre à cette nouvelle attente, ces nouveaux esprits, cette nouvelle façon de voir les choses. Voilà, donc je vais vous laisser Monsieur Limbadin, imam à la mosquée de Saint-Paul, pour la suite des événements, la suite de cette série de prières. Et on va vous donner quelques détails rapidement sur ce qui va se passer. Très rapidement, en fait, l'imam est déjà en train de nous expliquer comment on va accomplir cette prière de l'Aïd. Il faut savoir que cette prière n'est accomplie que 2 fois dans l'année. Et comme il y a une façon bien particulière de l'accomplir, c'est toujours d'habitude de rappeler en quelque sorte l'accomplissement de cette prière pour que tout le monde puisse à nouveau se rappeler exactement de la manière d'accomplir cette prière. Une fois que cette explication sera faite, eh bien, nous allons commencer la prière proprement dite. Donc tout le monde va se mettre debout, on va s'aligner dans les rangées. La prière va débuter. Après la prière, on fera quelques invocations de requêtes à Dieu. Et s'en suivra un discours, cette fois-ci en langue arabe. Et c'est sur cela qu'on va clôturer la cérémonie de la fête et de la prière de Eid. Voilà, merci Monsieur Limbadin. On vous laisse donc et on se retrouve tout à l'heure pour la suite donc de cette série de prières pour cette fin de Ramadan ici à la mosquée de Saint-Paul. Après la lecture
du Coran, le imam va prononcer 4 takbir. Les 3 premiers takbir, on lève les mains, on ne les croise pas. Le 4e takbir, on va dans la génuflexion, c'est-à-dire dans le ruku'. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin. Nous vous demandons de vous lever, Inch'Allah, la prière va commencer. Une fois que la prière sera terminée, nous pourrons avancer un peu pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur d'être également dans la salle de prière. Voilà peut-être quelques indications sur cette lecture de la prière qui va être faite par l'imam de la mosquée de Saint-Paul, l'un des imams, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 4, Monsieur Shokat Limbada. Lecture de la prière avec une première unité de prière, avec les versets du chapitre 6 du Coran, relatifs aux différents prophètes de Dieu, messagers envoyés vers l'humanité afin de les guider vers le droit chemin. Et puis il y aura une deuxième unité de prière, c'est le chapitre 59 des versets, relatifs aux attributs de la perfection de Dieu, le maître absolu. On écoute l'imam Limbada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم